Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cet album-ci que je vous ai présenté récemment dans une vidéo qui est réalisé uniquement avec des enveloppes de différentes dimensions. Je cherche mes mots ce matin. Donc, pour ce faire, nous allons prendre des enveloppes. J'ai préparé mes enveloppes. Alors, je vais vous donner les dimensions et les quantités. Il va nous falloir 4 grandes enveloppes comme ceci. Alors, j'ai pris des Clairefontaine. Les dimensions de l'enveloppe, elles font 16,3 par... Si je me mets en face, c'est bien. 22,9. Donc, 16,3 par 22,9. Il va nous en falloir 4, comme ceci. Ensuite, il va nous falloir des enveloppes un petit peu plus petites, vous voyez. Donc celles-ci font 13,5 on va dire, par 20,9. Donc là, il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comme ceci. Et ensuite des enveloppes, je dirais, normales, qui celles-ci font 11,4 par 16,2. Et là, on va donc en avoir besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on a nos différentes enveloppes. On va commencer par prendre les plus grandes et on va venir les assembler entre elles. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit, je me suis trompée quand j'ai assemblé les enveloppes. En effet, sur certains albums-là, je les ai vraiment collés au bord. Bon, ça fait pas moche, mais je trouve que ça écrase l'album du côté de la reliure. Tout simplement parce que j'ai tout collé jusqu'au bord. J'avais commencé à faire un autre album, vous voyez ici. Je ne les ai pas collés jusqu'au bord et du coup, mon album est vraiment de la même épaisseur sur toute la largeur. Et ça permet que les pages soient moins écrasées sur les bords. Donc, on va faire ce système-là plutôt que celui-ci. Voyez la différence? Et je préfère ça, excusez-moi, je préfère ça à ça. Alors, si vous voulez faire comme ça, bah vous collez vos enveloppes jusqu'au bord. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer à en prendre 2. On prend notre rabat ici, et l'autre enveloppe, on la met également avec le rabat dans le même sens. On va venir en coller ici. Alors du coup, vous voyez, je vais en coller à partir, enfin je vais laisser à peu près, on va dire, ça fait combien ça, 2 cm. 2 cm que je ne vais pas en coller, je vais juste en coller cette partie-là. Alors je vais vous montrer, je commence ici, bon, à peu près là où j'ai la démarcation de l'enveloppe, hein, du petit, voilà, et je ne vais coller que cette partie-là. Donc ici, ce sera libre, justement pour ne pas écraser complètement les pages de l'album du côté de la reliure. Alors ça, c'est un choix que je fais. Si vous voulez vraiment tout coller, vous collez tout. Donc, et je viens coller sur l'autre page. Alors, on va faire ça comme ça, ce sera plus simple. En faisant attention d'être bien centré, que nos 2 pages soient à la même hauteur et même largeur. Voilà, et vous voyez ici, on a du coup un petit espace. Donc, on va faire la même chose sur la suivante.
Donc je mets mon enveloppe dans le même sens. Je viens coller ici, toujours en laissant mon petit espace de 2 cm. Alors, vous pouvez faire un petit peu moins. Moi, je fais comme ça parce que c'est la démarcation de mon enveloppe et c'est plus simple. Voilà. Et je colle mes enveloppes ensemble. Et on fait la dernière. Donc là, ce côté-là, on s'en moque un petit peu. Je le mets dans le même sens, mais ici, je vais venir le coller. Alors. Voilà. Et je les colle. Et ici, le dernier rabat, on le colle complètement sur l'enveloppe. Ça fera notre couverture. Et voilà, notre base d'album est faite. Et vous voyez, ici, on a de l'espace entre chaque page. Donc ensuite, on va prendre la première page, que je sois dans le cadre. Et ici, je vais venir prendre 2 petites enveloppes. Donc dans les plus petites, on va venir en coller une ici et une ici, en bas. Donc l'avantage, c'est que ça fait pile poil la dimension de la grande page, sans se chevaucher, et elles s'ouvriront comme cela. Donc, on vient sur l'enveloppe mettre de la colle sur le rabat. Et on vient positionner juste tout en haut de l'enveloppe. Alors on s'aligne bien et sur le haut et sur le côté. Et voilà. Et on fait la même chose pour l'enveloppe du bas. Donc on en colle le petit rabat. Et on vient la positionner en bas. Voilà. Alors je regarde que ça ne dépasse pas. Et on a donc nos pages qui s'ouvrent comme ceci. Ensuite, on va prendre une enveloppe moyenne et on va venir la coller sur le bord ici, comme ceci. Donc, on vient en coller le rabat. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On n'a pas de pli à faire étant donné que avec les rabats des enveloppes, c'est nickel. Voilà, on en colle et on vient. Alors moi je la mets au milieu, mais vous pouvez à la limite la décaler soit tout en haut, soit tout en bas pour faire un petit peu plus déstructuré. Moi j'essaye de la positionner à peu près au milieu. Et je la colle bien au bord de la page. Voilà. Comme ceci. Alors je regarde comment j'avais fait dans l'autre. Je l'ai mis dedans. On va venir ouvrir la page et on prend une petite enveloppe que l'on va venir positionner ici, sur le bord. Ce qui vous fera, quand on ouvrira, on aura ceci et une petite page à l'intérieur. Donc là, pareil, on en colle le rabat. Je vais vous le répéter souvent dans la vidéo, vu que on en colle le rabat et
on vient positionner. Alors là, c'est pareil, vous pouvez déstructurer. Moi, je le mets à peu près au milieu, mais ce n'est pas une obligation. Vous faites vraiment comme vous avez envie et comme vous voulez que votre album soit structuré. Donc voilà, quand on ouvre ici, on a une page et la petite à ce niveau-là. Donc voilà pour notre première page. Pour la deuxième, alors si je veux faire le même, comment est-ce que j'ai fait? Voilà, on va faire pareil. Hein. On va le mettre là. Je vais prendre une enveloppe moyenne et on va venir la positionner au milieu ici. Donc, un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Et je viens la mettre au milieu. Alors, je ne me mets pas tout à fait au milieu pour que ça puisse bien fermer quand même, qu'on ne soit pas vraiment sur le pli du milieu. Je laisse, allez, 1 millimètre à peine, un demi-millimètre, mais que ça ne gêne pas la fermeture de l'album. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je prends une petite enveloppe que je vais venir coller de ce côté-là, comme ceci. Ce qui veut dire qu'elle viendra se rabattre sur l'enveloppe moyenne. Donc, j'ouvre quand même l'enveloppe. On colle, on colle, on colle. Voilà. Alors là, si je veux à peu près me mettre au milieu, je regarde, ça fait à peu près ici. Alors, je veux pas... Ah bah oui, je voulais pas mettre de la colle dessus et j'ai mis de la colle. Allez, faites pas ma bêtise. On va se mettre à peu près au milieu de la page. Voilà. Comme ceci. Et donc, on aura une page comme ça. De l'autre côté, on va venir prendre une enveloppe moyenne que l'on va venir mettre ici. Alors, vous pouvez très bien la mettre... Après, vous positionnez vos pages comme vous voulez. Vous pouvez la mettre ici, si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment comme vous voulez que votre album soit réalisé. L'ouverture des pages à droite, à gauche. Il n'y a vraiment pas de règle. Là, c'est parce que je fais exactement le même que celui que je vous ai montré en vidéo. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est vraiment suivant votre imagination. Voilà, donc ici, on ouvre comme ça. Vous voyez, la deuxième page est faite. Et on passe à la troisième, où on a un petit peu plus d'enveloppe. Donc, je vais commencer par venir mettre une enveloppe ici, sur le bord. Donc, une enveloppe moyenne. J'avais pas mal d'enveloppes, mais là, à faire ces albums-là, les enveloppes, ça défile. Hein. Donc, je la mets pour ma part au milieu. À peu près, hein, je fais vraiment à vue d'œil hein, quand même. Voilà. Ensuite, je reprends une autre enveloppe moyenne que je vais venir coller sur la première ici. Comme ceci. Donc, sur la partie droite de l'enveloppe. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans la structure de cet album. Il est super rapide à faire, tout du moins au niveau de l'assemblage. Après, bon, c'est surtout pour mettre les papiers, c'est le plus long. Donc, je viens coller mon enveloppe sur la partie droite de la précédente. Donc, deux de la même dimension. Donc, ce qui fait qu'on va ouvrir comme ça. On va ouvrir comme ça. Et ça donne ça. Vous voyez ? C'est pas bien aligné.
Voilà, et ensuite je prends une petite enveloppe que je vais venir mettre ici dessus. Au milieu. Alors oui, je fais tout au milieu. J'aurais dû essayer un petit peu plus déstructuré. Ça aurait peut-être pu... ça aurait peut-être fait sympa. Hop, voilà. Donc voilà pour notre page ici, qui va s'ouvrir comme cela, et qui s'ouvre également ici. Donc on peut ouvrir, vous voyez, voilà. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend une enveloppe moyenne que l'on vient coller sur le bord. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on a un temps magnifique. On a un super ciel bleu, un beau soleil. Alors, la deuxième grande enveloppe, moyenne enveloppe, on vient la mettre sur la partie gauche de l'enveloppe précédente. Ici. Voilà. Et la petite enveloppe, on vient la mettre de ce côté-là, comme ceci. Alors, toutes mes enveloppes, là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce sont des Clairefontaine. J'en avais acheté de plusieurs dimensions. J'en ai aussi des carrés blanches. Il faudra que j'essaye aussi de faire un album en intégrant des carrés. Voilà, et on met notre petite enveloppe au milieu. Et voilà, donc on a également la dernière page qui s'ouvre comme cela. Vous voyez. Et notre album est terminé. Et vous voyez, du coup, on n'a pas ce phénomène, surtout qu'on n'a pas encore mis les papiers, d'écrasement de notre album ici. Il va être vraiment de la même largeur ici, et ça permet de mettre beaucoup plus de soit d'enveloppe, soit de papier à l'intérieur, soit d'embellissement par rapport à ce que j'avais pu faire sur celui que je vous ai présenté en vidéo. Au niveau intérieur, si vous avez des aimants, on va peut-être mettre un aimant comme j'avais fait ici pour attacher cette page-là. J'en avais pas mis, mais je crois que sur celui-ci, je vais en mettre un sur la petite ici. Ça va coller. On va en mettre un sur celle-ci. Et on mettra un ici et ici. Donc ça va nous en faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 aimants à mettre. Sur mon dernier, j'en avais mis un à ce niveau-là. Ici, je n'en avais pas mis. J'en avais mis un là. Et là, j'en avais mis 4. J'en avais pas mis sur cette partie-là. Alors, on peut mettre des aimants ou faire comme je vous ai montré la dernière fois, si vous n'avez pas d'aimant, mettre un cercle avec une attache parisienne pour pouvoir attacher nos pages pour qu'elles ne basculent pas quand on ouvre l'album. Là, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais mettre des aimants aussi dans celui-ci, mais on peut très bien mettre une petite flippette à ce niveau-là. Je mettrai peut-être aimant sur la grande, flippette ici, aimant. Et là, là c'est quand même assez épais, je vais mettre un aimant. Donc, voilà pour la structure d'album. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que
cela vous aura plu. Et puis je vous retrouve dans une autre vidéo pour continuer la décoration de l'album. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que bon, il y a peut-être des choses que vous feriez autrement et tout conseil est bon à prendre. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis donc à bientôt. Allez, au revoir tout le monde.